Alors, Erev Tov à tout le monde. Ce soir, Teilim 69. Samertet. Alors, tout d'abord, on commence. Quelle est la Ségoula du Teilim? Il y en a beaucoup de Ségoula pour ce Teilim. Alors, l'Itnatzel Mikol Tzara. Toute personne qui est dans n'importe quelle souffrance, alors, pendant qu'il est en souffrance, qu'il dise ce Teilim 3 fois, et à Kadosh Baruch Hu, il va donner Be'ezrat Hashem une Yeshua à cette personne. Une personne qui a peur de se noyer. Alors vous allez comprendre pourquoi dans l'explication du Teilim, ou bien qu'il a peur, par exemple, des ouragans. Pour les personnes qui nous écoutent en ce moment à Miami, à New York, on est en pleine saison des pluies. Alors, ceux qui ont peur de tout cela, qui disent ce Teilim. Celui qui a fauté et qu'il veut faire Teshuvah, et il veut demander à Kadosh Baruch Hu miséricorde. Alors, il y a une ségoula de se lever 30 jours, aller à la synagogue et de répéter et de lire ce Teilim 2 fois. Et avec ça, Kadosh Baruch Hu lui donnera pour pouvoir faire une Teshuvah et arriver à faire Teshuvah. La volonté de la Teshuvah n'est pas toujours suffisante. Il faut avoir la possibilité de le faire. Pourquoi la Teshuvah n'est pas toujours facile? Après tout, on a la volonté. Et Kadosh Baruch Hu, il écoute nos Teshuvah. La réponse, on va la voir un peu plus tard, mais on va ouvrir déjà la porte. À cause que malheureusement, souvent quand on fait des Averot, alors la Avera, elle crée entre nous et Dieu une barrière. Et cette barrière, elle est comme une séparation entre nous et Dieu. Et même si on a l'envie de faire Teshuvah, mais des fois, ce qu'on appelle les clipotes, les forces du mal, nous empêchent, de faire Teshuvah. Alors, afin de casser ces clipotes et d'enlever ces séparateurs entre nous et Akadosh Baruch Hu, alors qu'ils le disent pendant 30 jours, 2 fois par jour. Celui que malheureusement, il voit, par exemple, en Espagne, au XVe siècle, qu'on a voulu le forcer à vouloir se convertir à une autre religion. Alors qu'ils disent ce Teilim, et Akadosh Baruch Hu, il lui fera un miracle pour trouver une solution. Ça, c'est ce qui a à voir avec la ségoula du Teilim. Teilim, il commence, Teilim 69, Lamnatseach, le chant, Al Shoshanim, les David. Qu'est-ce que ça veut dire Shoshanim? Rashi, il dit que Shoshanim vient du mot Shoshana. Que veut dire Shoshana? Shoshana, c'est une rose en français. Ok? Et on sait qu'on avait fait dans Shir HaShirim, si vous vous rappelez, quand on avait fait le pirouge de Shir HaShirim, c'est marqué dans Shir HaShirim que Shoshana ben Achochim, comme une rose à travers les ronces. Le peuple juif, il est principalement une rose, et malheureusement, il y a plein de ronces entre nous. Disent Drashi que ce Teilim, il est sur le klal Israël, que à travers le temps, malheureusement, les nations du monde, elles vont vouloir faire du mal à Israël, et David Amelech, il fait un Teilim et une prière pour que Akadosh Baruch Hu, il a pitié du peuple juif. Dans le Teilim, il est rapporté entièrement, on va le voir, en singulier. Par exemple, Va'ani tefilati, et moi je suis ta prière. Oshieni, sauve-moi Elohim. Le Meiri, il dit, si ça avait été comme Rashi, que le passouk il parle, le Teilim, le Péré qui parle du peuple juif, alors on aurait dû dire Hoshienu, sauve-nous au pluriel, et pas Hoshienu. Malgré que souvent, quand on parle du peuple juif, alors on parle au singulier, comme Vaïchan, Israël, Negeda'ar, et Israël a campé face à la montagne, mais cela, il est au moment où la Gemara dit que Ishechad Belev Echad, comme un homme, comme un peuple, comme un cœur, mais cela c'est souvent quand on est en Eretz Israël avec le Mashiach. Quand nous sommes en exil, on sait que la raison principale de l'exil, c'est la sinat chinam, la haine gratuite. Alors si on est en exil, ça veut dire déjà qu'on n'est pas en unité. Si on n'est pas en unité et que David Amelech il prie pour le peuple juif qui est en exil, alors David Amelech il aurait dû dire Hoshienu, sauve-nous.
et pas Hoshieni, sauve-moi. C'est pour ça que le Meiri, Rabbeinu Menachem HaMeiri, qui a vécu au XVe siècle, il dit que ce Teilim, et David Amelech l'a écrit pour lui-même, à savoir sur tous les malheurs que David Amelech il a eu à propos de Avshalom, à propos de ses parents, à propos de tout ce qui est arrivé à David Amelech. Seulement, les commentateurs, ils font relever qu'à la fin du Teilim, le David Amelech, il écrit, et il dit dans le Pasuk 36, Ki Elohim Yoshia Tzion, que Akadosh Baruch Hu, il va sauver Tzion, Ve'yivne Are Yehuda, il va construire les villes de Yehuda, Ve'yashvu Sham Vireshua, et ils vont s'installer là-bas, et ils vont hériter la terre d'Israël. Disent les commentateurs, du fait qu'à la fin de Teilim, on voit que David Amelech il parle de la reconstruction du Teilim, ça a l'air, c'est pour ça que ce Teilim, il est plus adapté à dire qu'il parle comme Rashi, il parle de Klal Israël et non de David Amelech en soi. Et pourquoi David Amelech il a parlé au singulier? Alors la réponse elle est simple, comme on l'a dit dans la question, à cause qu'on aspire toujours à cette unité. Et pour pouvoir véritablement arriver à ce que Akadosh Baruch Hu il nous sauve, alors on doit toujours prier pour tout le Klal Israël. On a rapporté souvent, pourquoi quand on prie pour la guérison, on dit Refaeinu, guéris-nous, Hashivenu. Ça veut dire qu'on veut toujours inclure tout le monde. Si une personne elle a envie que Akadosh Baruch Hu il écoute sa prière, alors en s'unifiant avec tout le monde, alors automatiquement il peut arriver à la prière. On avait déjà rapporté un cours jeudi soir à plusieurs reprises que le Harizal il dit qu'il est de l'obligation tous les jours de prier qu'on a la Achdout, l'unité de Klal Israël. C'est pour ça que Rashi il dit que ça parle de pouvoir prier et de prier pour le peuple Israël. David Amelech il écrit dans le Pasuk Bet et il dit Hoshieni Elohim, sauve-moi Kadosh Baruch Hu, ki baou ma'im ad nafesh. On sait que à chaque fois qu'on voit le mot Elohim, il représente la midat adin, il représente la rigueur. David Amelech il demande à Kadosh Baruch Hu que même si au moment où des fois malheureusement on est jugé par la rigueur et on a ce qu'on appelle des dinim sur nous, alors sache Akadosh Baruch Hu sauve-moi. Pourquoi? Ki baou ma'im ad nafesh. L'eau, elle est arrivée chez moi jusqu'à la fin. David Amelech, il explique et il dit que des fois la personne, elle a le sentiment que les tsarot, les souffrances de la personne, c'est comme un homme qui arrive dans la mer et qui est en train de se noyer. Ouais, il y a en hébreu, on a un dicton qui dit Yeshlo yam shel tsarot. On a l'habitude de dire celui-là, il a un océan de problèmes. Ça veut dire que les difficultés de la vie, elles sont comparées à un océan, à des vagues qui viennent. C'est quoi le problème dans un océan perdu? C'est pas seulement d'être surrounded, entouré d'eau, mais c'est les vagues. Qu'est-ce qui se passe? Une vague, elle te frappe. 2 vagues, elle te frappe. 3 fois, elle te frappe. Souvent, on arrive à supporter une claque, une deuxième, une troisième. Mais quand, au bout d'un moment, les claques, elles n'arrêtent pas, alors c'est comme dans la mer. Les vagues n'arrêtent jamais. Les vagues, elles viennent et elles frappent et elles frappent et elles frappent et elles frappent à la personne. Alors, David Amelech, il dit, Igiou ma'im ad nafesh, les difficultés de la vie, de ce que j'ai reçu, ils m'ont apporté à pratiquement que je suis à la fin de ma vie, jusqu'à que la personne, il a besoin qu'on vienne le sauver. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, un homme qui est dans la mer en train de se noyer, il a plus de force de nager. Alors il a besoin de quoi? D'un maître nageur qui vient et qui le sauve. David Amelech, il dit au Shieni, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Parce que personnellement, je suis plus dans la possibilité de venir et d'être capable de pouvoir être sauvé. Et David Amelech, il dit, quelle est la raison pourquoi je suis dans cette situation? David Amelech, il dit, Tavati, j'ai été noyé, Biven Metsula. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Biven Metsula? C'est ce qu'on appelle en français des sables mouvants. Alors vous savez, souvent quand, par exemple, on est au Québec en ce moment, fond des neiges, pluie torrentielle, alors on a la crue des rivières et des lacs qui augmentent, et à ce moment-là, ça crée de la boue. Et ces boues-là, elles sont excessivement dangereuses. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans de la boue? Il n'y a rien qui vous arrête.
Dieu préserve un homme, il glisse par terre, il peut s'arrêter à une voiture, il peut s'arrêter à un arbre. Mais quand il est dans la boue et dans un sable mouvant, alors il a rien qui est capable de pouvoir l'arrêter. David Amelech, il dit, Tavati biven metsula. Je suis noyé dans un sable mouvant avec de l'eau et de la boue. Ve'en ma'amad. Et dans ce moment-là, il n'y a rien devant moi que je suis capable de pouvoir m'arrêter. Ça veut dire que des fois, l'homme est dans une situation où il peut pas voir une solution à sa difficulté. David Amelech, il continue et dit, Be'amke ma'im, dans les profondeurs de l'eau, dans les profondeurs des abîmes de l'océan. Alors David Amelech, il continue et dit, Veshibole chataftani. Et même des fois, la personne, elle peut tomber dans une flaque, dans un océan, et même dans une petite rivière, qui est, s'il y a un courant, alors David Amelech, il dit, on est capable de mourir. Des fois, la personne, elle n'a pas besoin d'avoir 50 000 problèmes pour pouvoir ne pas avoir de possibilité de se réveiller. Une personne, elle peut avoir un problème, mais ce problème, il est tellement fort, il vient avec tellement grand de courant, alors la personne, elle peut tomber et elle peut mourir. Combien de fois, dans les gens qui font des kayaks, ils prennent des petites rivières qui ont même pas 1 mètre de profondeur, mais la force de la rivière, la force de l'eau, elle peut faire basculer le bateau et tomber. David Amelech, il dit, des fois l'homme est dans une rivière, dans un océan, où les vagues, elles frappent, et elles frappent, et elles frappent, et elles frappent. Mais des fois, on peut avoir souvent même une difficulté, que cette difficulté, elle peut faire tomber l'homme, et la personne, elle peut arriver, et elle peut tomber. On sait que dans le peuple juif, il y a souvent 2 différentes façons que la personne, elle va vivre. Vous savez, dans le peuple juif, on vit souvent 2 genres de situations. On vit des situations où malheureusement, on est en agression de nos ennemis. Ça veut dire qu'on est là et que on vit les pogroms, on a vécu les guerres Tarvetat, on a vécu les Cosaques, on a vécu les nazis, on a vécu l'Inquisition, on a vécu les expulsions du Maroc, Tunisie, Algérie à travers nos parents. Et des fois, ça a l'air que tout va bien. Ça a l'air que les nations du monde, elles sont toutes calmes. Seulement, en vérité, il faut savoir que les nations du monde, elles se préparent. Et comment on sait que les nations du monde se préparent à nous créer des difficultés? Il écrit le Rav et il nous dit que, à savoir au nombre d'attaques antisémites. Ça veut dire que quand on voit l'antisémitisme qui augmente dans le monde, ça veut dire qu'il y a une reprise, malheureusement, de nos ennemis d'Israël qui vont venir et qui se préparent. Et souvent, ça arrive, on ne le voit pas venir. Et on est là, on pense que tout va bien, on a une maison, on a une voiture, on travaille. Mais pourtant, l'antisémitisme, il est en train de grandir. Et après un beau jour, qu'est-ce qui arrive? Barminal, on prend une claque et on se demande. Les Juifs, avant la guerre, en la guerre 14-18 et 39-45, ils vivaient paisiblement. Et d'un coup, dans le monde entier, il y avait Hitler et Marchemo qui étaient en train de grandir. Et en 39, ils ont reçu une claque sans même être capables de pouvoir comprendre ce qui leur arrivait. Et David Amelech, il dit, Yagati, je suis arrivé, Bekori. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il dit, la personne, elle doit se fatiguer, Bekori. Il dit que moi, je demande à Kadosh Baruch Hu. La prière, vous savez, on a dit souvent, quelle est la prière? La prière, c'est la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la patience. Seulement, souvent, les gens, ils viennent, ils disent, monsieur le rabbin, j'ai prié, Dieu m'a pas écouté. David Amelech, il dit, bah, tu sais, ça veut dire quoi une prière? Une prière, c'est pas, tu te lèves le matin, Dieu, un petit chèque de 100 000, s'il te plaît. Il t'a pas répondu. Ah, le bon Dieu, il m'écoute pas. Mais tu sais, le bon Dieu, lui, ça fait 40 ans qu'il t'appelle tous les jours. David, réveille-toi. Simcha, réveille-toi. Shoshana, réveille-toi. Lui, ça fait 40 ans qu'il t'appelle, tu t'es pas réveillé. Et toi, le jour où tu te réveilles, t'as envie que tout le monde t'écoute. Il y a des gens qui veulent pas vous voir. Il y a des gens qui veulent pas vous parler. Il y a des gens qui vous font la tête, ça fait 30 ans. Et un jour, il se réveille, pour une raison ou une autre, il a envie de te parler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, t'as oublié de lui parler. Il a décidé que lui, il a envie de te parler, alors tu dois lui parler. Tout le monde comprend que ça n'a aucune logique. Ça fait 30 ans que tu me fais la tête,
Tu crois que le jour où tu te réveilles, tu vas te parler? Ça prend du temps. Il faut pouvoir être capable d'apprécier. Il faut être capable de prendre du temps de méditer. Les Havdil, David Amelech, il dit, la tfila, c'est pareil. Si l'homme, il prie seulement une fois, ça marche pas. Yagati Bekori. David Amelech, il dit, je me suis fatigué pour prier à Kadosh Baruch Hu. Nichar Geroni. David Amelech, il dit, tu sais combien j'ai prié? Comme un homme qui a parlé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des discours de long temps. Ouais, bon, tout le monde parle, professeur, elle parle 1 heure. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait un cours 2-3 heures. Quand vous finissez le cours, alors la gorge, elle est sec. Regardez, à Yom Kippour, on passe depuis le matin, 7 heures du matin, jusqu'à 7 heures du soir à la tfila, et on chante Kel Malé Rahamim, et on chante les Tachanunim, Ana Hashem, et on prie à Kadosh Baruch Hu, El Melech Roshev Akiseh Rahamim, et on crie à Kadosh Baruch Hu pendant 20 fois durant la tfila, 26 fois, on dit Kel Melech Roshev Akiseh Rahamim. Et bien à la fin de Kippour, si un homme il lui reste encore de la voix, eh ben ça veut dire qu'il a mal prié. Normalement, un homme, à la fin de Kippour, il doit arriver à un épuisement total qu'il n'arrive même plus à être capable de parler. David Amelech, il dit, Nichar Geroni. Tellement j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, que ma voix, ma gorge, elle est sèche. Et pour ça, je n'arrive même plus à parler. Et c'est pour ça qu'il dit, Kalu enai meyachel Elohai. David Amelech dit, alors à Kadosh Baruch Hu, normalement, je devrais crier. Normalement, je devrais avoir une intensité profonde dans ma prière, mais tellement ma gorge elle est sèche, alors je vais seulement prier à Kadosh Baruch Hu avec une petite voix. Mais j'attends de toi, Kadosh Baruch Hu, que c'est pas parce que je prie doucement que toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas pas écouter ma prière. Toi, Boré Olam, même quand je prie avec une petite voix, écoute ma prière. Kalu enai meyachel Elohai. Il dit David Amelech, tu sais à Kadosh Baruch Hu, j'attends. À Kadosh Baruch Hu, j'attends ta délivrance. Et mes yeux, ouais, ils sont fatigués, ouais, d'attendre. Les Havdil. Imaginez-vous une maman, son fils, il vient de prendre la voiture, et il vient d'avoir le permis. Et il sort avec des copains. Tout le monde est passé par là. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, il dit David, Shlomo, Yitzhak, Rivka, 11 heures à la maison. 11h05, il est pas là. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle se met à la fenêtre. 11h10, 11h15. Et imaginez-vous qu'il s'est endormi, le pauvre, il a rien fait de mal. Il est allé chez un copain. Il s'est endormi. Sur le fauteuil, gentiment. Et la maman est là. Chaque voiture qui vient, elle se tourne. Qu'est-ce qu'elle a? Et les yeux, ils sont ouverts comme des hiboux. Et la mère, elle est en train de mourir d'angoisse. Quand l'enfant, il arrive, elle veut le manger tout cru. Et ses yeux, ils font mal, tellement elle a regardé la fenêtre pour pouvoir attendre son enfant. Et le pauvre, lui, il s'est vraiment endormi, il a rien fait de mal, ni il a bu, ni il s'est drogué. Il dit, maman, je suis Mechila, on est arrivé chez mon copain, je me suis endormi de fatigue, du stress. Ça change pas que les yeux de la mère, ils sont épuisés. David Amelech, il dit, Kalu enai meyachel. Akadosh Baruch Hu, mes yeux, ouais, ils sont fatigués d'attendre la délivrance. Comme c'est marqué dans le Passouk, Venatan Hashem lecha Hashem lev regez vekilyonaim vedavon nefesh. David Akadosh Baruch Hu, il maudit le peuple juif dans Parashat Kitavo, et il dit que vos yeux, ils vont être fatigués d'attendre. Ça veut dire quand l'homme, il perd la imuna, quand l'homme, il perd la tikva, la volonté, et il perd d'attendre Akadosh Baruch Hu, il est meyuash, alors malheureusement, ça c'est une malédiction, quand l'homme, il n'a même plus la force de pouvoir continuer à attendre. Et comme c'est marqué dans le verset, à la malédiction du peuple juif qu'on a eu à Auschwitz, alors quand il faisait jour, on demandait la nuit, et quand la nuit venait, les gens demandaient le jour. Ça veut dire qu'ils étaient ni bien, ni le jour, ni la nuit. Et les yeux sont fatigués de pouvoir attendre. Et David Amelech, et malheureusement, ouais, qui c'est qui a fait ça? David Amelech, il demande, mais qui c'est qui nous a épuisés comme cela? Rabu mis'arot roshi. David Amelech, il dit, ce sont les ennemis d'Israël. C'est eux qui ont fatigué le peuple juif. C'est eux qui nous frappent à chaque fois, à travers tellement de frappes qu'on peut plus les compter. David Amelech, il dit, Rabu mis'arot roshi. Les frappes que nous avons eues à travers les millénaires, elles sont plus grandes
que les cheveux, le nombre de cheveux sur une tête. Combien il y a de cheveux? Il y a des milliers. Et pourtant, David Amelech, il dit, les difficultés que le peuple juif il a subies sont plus grandes que les cheveux qu'une personne elle a. Et il dit David Amelech, il dit, et même si une personne, elle aurait pu compter les cheveux. Son et chinam. Il dit, tu sais, David Amelech, en vérité, si on regarde l'histoire de l'humanité, pourquoi les ennemis d'Israël sont devenus ennemis d'Israël? Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on leur a pris? On leur a rien pris. On n'aura pas pris l'Amérique, on leur a pas pris l'Allemagne, on leur a pas pris la Pologne, on n'a jamais voulu être des rois, on n'a jamais rien voulu. Alors pourquoi les ennemis d'Israël ont voulu tellement de mal? Dit David Amelech, à cause son echinam. Il faut savoir que c'est seulement de la haine gratuite. Il n'y a pas de raison à cela pourquoi ils nous veulent du mal. Vegam, atzmu, matzmit, et aussi ils sont forts. Que quoi? Que eux, ils ont envie de nous tuer. Oy vesheker. Sur quoi? Sur des ennemis mensongers. On sait, vous savez, il n'y a pas très longtemps encore, il y avait ce qu'on appelait Alilot Dam. À travers l'histoire juive, on vient de passer Pessah, et à travers les générations, il y avait malheureusement un historique que les goïms, les nations du monde, elles pensaient qu'on tuait des enfants non juifs et qu'on prenait leur sang pour faire des matzot. Et c'est une histoire aberrante. Chaque juif ici, chaque personne qui connaît la Torah, il sait qu'il nous est interdit de mettre dans la matzah que du pain et de l'eau. Même qu'elle nous coûte très cher, cette farine et de l'eau. Pas du pain, cette farine et de l'eau. Mais il nous est interdit même pas de mettre du sel. On n'a rien droit de mettre dans la matzah. Et pendant des millénaires, il y a des juifs qui ont tué des pogroms. Pourquoi? Pas parce qu'on a fait du mal, à cause de David Amelech, Oyeva Sheker, Asher lo Gazalti. David Amelech, il dit, je leur ai rien volé. Le peuple juif n'a jamais rien volé. Et Az Hashiv, et il dit, et pourtant, on nous a accusés, et on a été punis de pouvoir rendre des choses qu'on n'avait jamais fait. On n'a qu'à juste prendre encore une fois, en Allemagne, en Deuxième Guerre mondiale, ils accusaient les Juifs de prendre le pain. Vous connaissez l'histoire, le pauvre étranger qui prenait le pain des Français, et un beau jour, le boulanger, il a quitté la ville parce qu'il en avait marre de se faire insulter d'étrangers qui volent le pain des Français, et un beau jour, l'étranger, il a quitté le pays. Et quand l'étranger a quitté la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y avait plus de pain dans la ville, parce que l'étranger, il était le boulanger. Alors, à travers les nations, ils ont toujours voulu nous faire croire que c'est nous qu'on était mauvais, c'est nous des voleurs, c'est nous qu'on avait pris, mais on n'avait rien pris. David Amelech, il dit, qu'est-ce que nous avons pris? David Amelech, il continue, et il dit, Elohim, ata yadata. David Amelech, il dit, Akadosh Baruch Hu. Après que la personne, elle a prié, et elle a prié, et elle a tellement prié qu'elle n'a plus de voix. David Amelech, il dit, Ata yadata ivalti. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais les bêtises que je fais. Dieu, il sait les fois qu'on dit la shonara, les fois qu'on dit des mots qu'il faut pas dire, des fois qu'on entend ce qu'il faut pas entendre, qu'on voit ce qu'on doit pas voir. David Amelech, il dit, toi, tu sais. Si toi, Kadosh Baruch Hu, tu viendrais à me punir, alors tu sais quoi? J'aurais rien dit. Parce que Boré Olam, lui, il sait tout ce que je mérite, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il sait. La Gemara, il nous dit, dans ma Sechet Sota, la Gemara dit, Adam qui tishte et tishto. Vous savez, il y a une halakha qui s'appelle la Sota. C'est quoi la Sota? Principalement, c'est une femme qui entretient une relation affective, j'ai pas dit amoureuse, affective avec un autre homme que son mari. Et son mari n'est pas d'accord que cette femme, elle a copain-copine avec ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, Madame, je t'interdis de te mettre en relation avec ce monsieur. Et cette femme-là, elle, malheureusement, elle continue. Et on la trouve en situation de yichoud. Yichoud, c'est quand un homme et une femme, ils sont dans une chambre fermée et qui sont ensemble. On n'a pas vu si cette femme-là, elle a fait une avéra, un péché ou non. Alors la femme devait être apportée au temple et elle devait boire une potion magique. C'était quoi la potion magique? On devait écrire un texte et dans ce texte, on effaçait dans l'eau du Beth Amikdash avec de la terre et la femme devait le boire.
Si la femme n'avait pas fait de péché, alors elle était bénite par toutes les brachot du fait qu'on lui avait fait honte et que son mari l'avait douté de elle-même, qu'elle avait fait une avéra, alors elle était bénite de toutes les brachot de la Torah. Si elle n'arrivait pas à avoir des enfants, elle avait des enfants. Si elle avait des accouchements difficiles, elle avait des accouchements faciles. Si elle était moche, elle devenait belle. Si elle était grosse, elle devenait maigre. Si elle était tout ce qu'elle pouvait et elle rêvait d'avoir, elle recevait. Et si malheureusement, elle avait fait la Avera, alors, du terme sauter, la sauta, elle sautait, et son corps gonflait, et elle explosait, et elle mourait. Demande à Gmara, pourquoi c'est marqué qui tishte? C'est quoi ce mot tishte? La Gmara, elle dit que ça vient du mot shtut. Parce que comment une femme, elle a un mari, elle a des enfants, comment elle arrive à malheureusement, Barminan, à pouvoir commencer une relation interdite avec un autre homme? T'aimes pas ton mari, va chez le rabbin, demande un divorce, fais les choses correctement, mais commence pas à salir toi, ton mari, ta femme, tes enfants, Barminan, tout ça pourquoi? Comment un homme il arrive à faire cela? La Gemara dit, un Adam choté, et là imken nichnas bo ruach shtut. Un homme s'il faute, c'est parce qu'il lui rentre dans la tête un grain de folie. L'homme, en vérité, il aime Akadosh Baruch Hu. L'homme, il aime Dieu. L'homme, il aime Hachem. L'homme, il aime la femme, elle aime ses enfants. Le mari, il aime sa femme. On veut vivre heureux. Alors, pourquoi la personne, elle commence à faire des folies? La Gemara, elle dit à cause que l'homme, malheureusement, il lui gronde un vent de folie. David Amelech, il dit, Ve'ashmotai mi mechal nichadu. David Amelech, il dit, tu sais, Dieu, on est conscient de ce qu'on fait bien et de ce qu'on fait moins bien. On n'est pas des idiots, et une chose qu'on fait, c'est qu'on n'est pas en train de se cacher de ce que tu fais. Et on sait exactement. David Amelech, il dit, je sais pertinemment que j'ai fait des erreurs sans faire exprès, et j'ai fait des erreurs exprès. Et pour eux, je prends la responsabilité de mes actions. Mais David Amelech, il dit, mais tu sais de qui je me plains, c'est que les nations du monde, eux, ils viennent pas parce que le peuple juif, il a fait une avéra, parce que nos péchés, eux, ils en ont fait pire que nous. David Amelech, il dit que eux, ils viennent et ils nous haïssent sans aucune raison. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, si les nations du monde, elles étaient venues par rapport à nos péchés, nous, choum, comme on dit chez nous, on aurait accepté. Mais le problème, c'est que eux nous haïssent, rien à voir avec nos péchés. Eux, ils nous haïssent juste par rapport à qui nous sommes. Et on va voir pourquoi. Et il dit le pasuk Zain, Al yevo shubi. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne me fais pas honte. Ouais. Kovecha Hashem Elohim Tsevaot. Et il dit, pourquoi? Parce que David Amelech, il dit, regarde, le peuple juif, il est nommé le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu, il prie. Et il prie Hachem. Et les nations du monde, quand elles voient que le peuple juif, il prie à Kadosh Baruch Hu, et que toi, tu vas pas répondre, ils vont dire, ah, Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas leurs prières. Si Dieu, il n'écoute pas leurs prières, ça veut dire que quelque part, c'est pas la bonne nation. Quelque part, ils méritent ce qu'ils reçoivent. Alors David Amelech, il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Al Yevo Shubi, s'il te plaît, fais que à cause de toi, à cause de mes péchés, les nations du monde ne te font pas honte. Kovecha Hashem Elohim Tsevaot, Ali Kalmu, ils vont pas m'enlever, Bimevakshecha Elohei Israël. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas de honte à travers que l'on prie pour toi et que, malheureusement, tu n'écoutes pas nos péchés. David Amelech, il continue dans le pasuk Kret et il dit, Ki alecha nasati cherpa. En vérité, il dit David Amelech, tu sais qu'est-ce qui se cache derrière la haine du non-juif? Tu sais qu'est-ce qui se passe derrière nos ennemis? Pas les non-juifs, il y a des gens bien, je préserve. Ça dit qu'au mot haolam, il y a des gens qui sont bien, qui aiment Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit aux ennemis d'Israël. Il dit en vérité, quand un homme il est ennemi d'Israël, c'est pas à Israël qu'il s'attaque. En vérité, il s'attaque à Akadosh Baruch Hu. Il s'attaque parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et qu'en vérité, ils ne savent pas comment atteindre Dieu. Alors en vérité, ils cherchent le moyen de faire du mal à Kadosh Baruch Hu à travers le peuple d'Israël. Qui s'étaque, qui est ma panaille. David Amelech, il dit, alors tu as caché ma honte de devant toi.
Et là, David Amelech, dans le prochain passage, qui dit, Muzar haïti le echai. David Amelech, il dit, j'ai été un étranger à mes frères, venochi lebne imi. Alors, j'étais, Muzar veut pas dire un étranger. Muzar, en vérité, veut dire j'ai été bizarre. On va dire le mot comme ça. On va dire le mot bizarre aux frères, à mes frères, et étranger au fils de ma mère. Alors, pourquoi David Amelech, il parle de deux langages? Il parle de Ach et il parle du fils de leur mère. Chachamim, ils nous disent que, en vérité, il y a deux nations. On sait qu'il y a 70 nations, ce qu'on appelle les Shivim Haumot, mais en vérité, les 70 nations, elles sont représentées par deux nations. Édom, ce qu'on appelle Esav, et Ishmaël. Ishmaël est représentatif de 35 nations, et Esav est représentatif de combien? De 35 nations. Dans Ishmaël et Esav, il y a deux comportements différents. Qui était Ishmaël? Ishmaël était le frère de Yitzhak. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Parce que Yitzhak était le fils de Sarah, et Agar, Ishmaël, fils de Agar. Mais ils avaient le même père. Il dit David Amelech, Muzar haïti le echal. J'ai été bizarre à mon frère. Quel frère? Le frère, c'est Ishmaël. Venochi lebne imi. Et j'ai été étranger au fils de ma mère. C'est qui le fils de ma mère? Eh bien, le fils de ma mère, c'est Esav. Mais pourquoi David Amelech, il a parlé de Muzar et de Nochi? Deux adjectifs différents. Chachamim nous expliquent et nous disent qu'en vérité, il y a une différence fondamentale qui a été entre les juifs et les non-juifs. On va juste prendre encore un exemple à travers la Shoah. Comment les nazis, ils marchaient même, ils savaient qui était juif et qui ne l'était pas. Alors, c'était pas toujours facile avec les noms, parce que les noms ashkénazes, Klein, Gross, Kleinberg, Eisenberg, il y en a de tous les côtés. Il y avait même des juifs qui s'appelaient Adolf Klein. J'ai un ami à moi, il s'appelle Adolf Klein. Vous imaginez? Il s'appelle Adolf. Un juif, ça fait peur. Chaque fois que je signais son chèque, j'écrivais le mot Adolf, mon cœur il s'arrêtait. En tout cas, alors, il y a des non-juifs qui s'appellent aussi Klein et aussi Gross. Alors, comment on savait qu'il était juif? Eh bien, la réponse était simple. La réponse était la Brit Mila. On regardait. S'ils avaient la Brit Mila, alors automatiquement, ils allaient dans les camps de concentration. S'ils n'avaient pas la Brit Mila, alors automatiquement, ils pouvaient vivre. Maintenant, dans la Brit Mila, il y a deux genres de Brit Mila. La circoncision. Il y a la circoncision que les juifs y font. Il y a la circoncision que les médecins y font. Et il y a la circoncision que les Ishmaélim, que les musulmans y font. Ce sont trois genres de circoncision différentes. C'est pas la même. Pourquoi? Dans notre mitzvah, il y a ce qu'on appelle la Mila et la Priya. Ce sont deux mitzvot différentes. Nous sommes la seule nation qui font ce qu'on appelle la Mila et la Priya. Alors les goïms, vous savez que même à Auschwitz, quand on voulait savoir, alors on amenait un docteur, et le docteur, il pouvait regarder, est-ce que la circoncision, elle a été faite d'une façon juive ou d'une façon médicale? Parce que le pauvre, le goï, il s'appelait Adolf Eisenberg, il était un Spielberg, c'est pas juif, mais il avait été opéré, après il va se retrouver à Auschwitz. Alors on a faisait un médecin, et le médecin il regardait, si ça avait été médical, il vivait, si ça avait été par un rabbin, alors il était tué. Alors il dit le pasouk, Muzar haïti le echai. Les deux, les juifs et Ishmaël et l'islam, nous avons la même mitzvah, nous avons le même concept de la Brit Mila. Seulement la Brit Mila, elle n'est pas faite pareil. C'est pour ça que nous sommes bizarres. Quand on regarde une Brit Mila d'un juif et la Brit Mila d'un musulman, les deux sont circoncis, mais les deux ils sont pas pareils. C'est pour ça que David Amelech il a dit Muzar haïti, j'étais bizarre. Par rapport à Esav, Esav ne fait pas la Brit Mila. Venochi libne ini. Mais par rapport à Esav, qu'eux ne font pas du tout la circoncision, alors j'étais complètement un étranger par rapport à eux. On sait que cette mitzvah de Brit Mila, comme on a parlé, elle est extraordinaire et c'est ça qui va sauver le peuple juif. Et David Amelech, on finira, juste parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais on finira les traductions
sur ce verset. David Amelech, il dit, Ki kinat betecha achaltani. David Amelech, il dit, la jalousie de ta maison, elle nous a mangé, vechirpot chorfecha naflu alay. Et la honte, et ta honte, toi, Dieu, alors elle est venue sur nous. Il dit, Hachamim, ils expliquent quelque chose d'incroyable. Et il dit, en vérité, pourquoi les nations du monde nous en veulent tellement? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on leur fait? David Amelech, il écrit et il dit, vous savez quelle est la raison pourquoi, depuis les millénaires, on a été pourchassé? Une raison, la jalousie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? On est plus riche, on est plus beau, l'inverse. Les nazis nous ont dessiné avec des gros nez, avec des grandes oreilles. Alors pourquoi ils nous en veulent? Là, ils ont des stars de cinéma, ils ont aujourd'hui des personnes qui peuvent, ils se refont de la tête aux pieds, même avec l'ongle du pied, alors ils se refont en plastique. Qu'est-ce qu'ils nous veulent chez nous? En quoi ils sont jaloux? Vous savez de quoi ils sont jaloux? Ils sont jaloux de la joie. Il y a des gens, toute leur vie, ils peuvent être riches. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont envie. Mais une chose, ils pourront jamais avoir. Un repas de Shabbat, un repas de Yom Tov, accomplir une mitzvah, venir écouter le shofar, se remplir avec une mitzvah et accomplir la volonté de Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas de prix. Et David Amelech, il dit, tu sais qu'est-ce qu'ils nous en veulent? Ils nous en veulent de cette simcha, de cette joie que nous avons à l'intérieur de nos maisons. Et c'est pour ça qu'ils haïssent le peuple juif, à cause que tout leur argent du monde ne pourra pas leur rapporter cette simcha. Et il dit le Rav Edelstein, qu'est-ce que vous croyez? Quand il y avait le temple, les nations du monde n'étaient pas jaloux du peuple juif? C'est pas vrai. La preuve, Nebuchadnezzar a détruit le temple. Titus le Romain a détruit le temple. Les nations du monde Sanchériv, il a voulu détruire le temple. Les Pélishtim, à travers David Amelech, Moab, Edom, toutes les nations du monde, elles ont voulu nous faire du mal. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on avait avec eux? Allez, on va dire les Pélishtim, ils avaient un problème de terre. Mais Ammon, Moab, la Syrie, qu'est-ce qu'on a à voir avec eux? Pourquoi ils nous font la guerre? Un petit pays, rikiki, qu'est-ce qu'on a? David Amelech, il dit, vous savez pourquoi? Ki kinat betecha. Parce qu'il n'existait pas un moment de plus grande joie à l'humain quand il arrivait au Beth Amikdash, quand il voyait les sacrifices, quand on arrivait à Simcha Bet HaShoeva. La Gemara dit que celui qui n'a pas vu la joie qui régnait au moment où on puisait l'eau pour pouvoir apporter sur le Misbéar, l'Ora'a Simcha Miyamav, quand il voyait ces gens-là servir et accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça dégageait une telle joie. Alors, automatiquement, la Gemara dit, tout le monde connaît, vous savez, le prophète Yona. Yona, on sait qu'il a eu des problèmes. Il a été prophète et il a voulu se sauver de la prophétie. La Gemara dit, mais je comprends pas. Généralement, pour être prophète, si vous vous rappelez, dans le cours de Mesilat Yesharim, la prophétie, c'est un aboutissement de travail. Zerizut, Zehirut, Nekiyut, Prishut, Anava, et à la fin, on arrive à quoi? On arrive à Ruach HaKodesh. Donc la prophétie, c'est un travail qui arrive à la personne, suite, on va dire, pratiquement à une demande personnelle et un travail individuel pour pouvoir arriver à être prophète. Alors pourquoi Yona, au moment où il a été prophète, Yona s'est sauvé et n'a pas voulu accomplir sa prophétie? La Gemara dit que Yona, en vérité, il n'a jamais travaillé pour la prophétie. Yona, il est devenu prophète contre son gré au moment où il est arrivé à Simcha Bet HaShoeva. Il a été rempli d'une tellement grande joie alors qu'il est devenu prophète. Ça veut dire que le moment où l'homme il arrivait on appelle ça Simchat HaRegel, Aliyah la Regel, monter au Beth Amikdash, être joyeux au temple, ça dégageait une tellement grande joie qu'un homme, même s'il n'avait pas travaillé pour pouvoir être prophète, alors il devenait prophète. Pas un profiteur, un prophète, pas un prophète, un prophète. Ok? Alors, pour vous réveiller un peu. Alors, il arrivait à cela. David Amelech, il dit, Kinat betecha. Tu sais comment ça commence? C'est dans ta maison. La joie que le temple, il donne, eh ben, c'est cela.
C'est comme quand vous allez à Beth Knesset, au Beth Midrash, synagogue, étude de Torah. Les gens, ils sortent de là-bas, un sourire, ils ont étudié la Torah. Est-ce qu'il y a un plus beau moment dans la semaine que le cours du mercredi? Il n'y a pas. C'est le moment idéal. Et pourtant, on est là, on se fait taper sur le rabbin, David Ameller, on parle de nos péchés. Alors pourquoi on est joyeux? Parce qu'au moins on a une chance de s'arranger. On a une joie profonde qui vient à l'intérieur de nous. David Ameller, il dit, quand les nations du monde y voient ça, eh ben, ils sont tellement jaloux de nous qu'ils ont qu'une seule envie. Ils ont envie de nous tuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque part dans le monde où ils vont jamais pouvoir y arriver. Achatani, David Amelech, il dit, Vecherpot chorefa naflu alai. Alors ta honte et sont venus à travers tous les temps et à travers tout ce qui est arrivé. David Amelech, il dit que ce qu'on a subi pour pouvoir y arriver. On finira encore un pasouk, le pasouk du Dalet, et après on arrivera un peu plus dans les commentaires. Il David Amelech, il dit, va ani tefilati. Et moi, je suis ta prière, lecha Hashem, à toi Kadosh Baruch Hu, et ratson. Un moment de apte, un moment de volonté. Elohim, à Kadosh Baruch Hu, berov chasdecha, à ta grandeur, à ta bonté. Aneni, réponds-moi, be'emet ishecha, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, réponds-moi avec des bontés qui sont à toi et réponds-moi avec de véritables solutions pour pouvoir y arriver. Tout le monde connaît ce verset. Il est dit quand? Shabbat après-midi. Tous les Shabbat après-midi, on dit Va'ani tefilati lecha Hashem ed ratson. Pourquoi on dit ce Teilim, ce pasouk, Shabbat après-midi? Le tour, Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim, il ramène et il nous dit, c'est quoi, pourquoi on lit ce Teilim dans le Siman Resh Tzadik Bet 292? Il dit à cause que durant Shabbat, qu'est-ce qu'on a fait? Vendredi soir, allez, chez les bons Tunisiens, on a mangé la dame croûte, après on a mangé une bonne keila. Bon, les Marocains, les pauvres, ils connaissent pas, alors ils mangeront du poisson au pois chiche, et ils arriveront, bon Hachem, de la soupe, ils vont manger. Shabbat matin, ils se lèvent, on va à la Beth Knesset, on revient à la maison, Kidouche, Kmeya, Kima, on nage, et on mange, et on mange, et on mange, c'est qu'on n'arrive plus à rien faire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Chez les nations du monde, qu'est-ce qu'ils font le soir du 24 décembre? Eh ben, après qu'ils ont bu et mangé, ils sont sous la table, et ils sont incapables de mettre un pied devant l'autre, et ils se bagarrent. Je vous ai déjà dit que le jour où il y a le plus de querelles familiales dans le Canada, le jour où il y a le plus d'agressions, c'est le jour où les familles se ramènent. 24 décembre et le 24 juin au Québec. Ils sont tous bourrés et là, catastrophe naturelle. Pourtant, le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait? Shabbat après-midi, il repart à la synagogue. Il dit le tour. Mais comment? Tu n'es pas bourré? Comment t'as pas trop mangé la dafina? Elle n'a pas explosé dans ton ventre? Comment t'as encore le temps d'arriver à la synagogue? On dit à Kadosh Baruch Hu, va ani tefilati. Tu sais, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi mon essence? Même je mange, je bois, je dors, je m'éclate. Mais à la fin, qui je suis? Va ani tefilati. Lecha Hashem, à toi, Kadosh Baruch Hu, et ratson. Un moment qui est de volonté, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, réponds-moi à ma prière. Le Chida, il demande, qu'est-ce que ça veut dire, et ratson? C'est quand un moment particulier où une personne doit prier. On cherche tous ce moment gracieux où Akadosh Baruch Hu, il va venir écouter notre prière. Alors le tour, il a dit Shabbat après-midi. Après que tu as mangé, tu as bu, à la place d'aller faire la sieste pendant 8 heures, tu te lèves et tu vas à Mincha. Les gens, ils savent pas. Beaucoup des gens, malheureusement, ils vont à la synagogue vendredi soir, ils vont à la synagogue Shabbat matin, à Mincha, ils y vont pas. Ils restent à la maison. C'est pas grave, on reste à la maison. Mais ils savent pas qu'en vérité, c'est quand la prière la plus importante de la semaine. La tefila la plus importante, c'est quoi? Shabbat après-midi. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat après-midi? Ata echad, veshimcha echad. Toi, Dieu, tu es unique et ton nom, il est unique. C'est au moment où la personne, elle rentre en unité avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est difficile. Akadosh Baruch Hu, il sait que le corps humain, il aurait aimé encore faire une petite sieste, surtout en hiver, quand vous vous réveillez de table à 3h30 et il faut partir à 3h25.
Alors, la personne aller à la Beth Knesset, c'est pas facile, mais tu y vas quand même. Akadosh Baruch Hu, il dit, Vani tefilati lecha Hashem, Ed Ratson, ça c'est le moment. Le Chida, il dit, c'est quand le moment pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu? Il dit, le Chida, vous savez, c'est quand le moment? Chatzot Laila. Il dit, si un homme, il a besoin d'une prière particulière, qui regarde, c'est quand le milieu de la nuit. Et quand le milieu de la nuit, il arrive, alors qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, qui demande à Kadosh Baruch Hu ce qu'il veut. Pourquoi? Nous dit le Chida qu'au moment de Chatzot Laila, alors c'est Mitra'id Gabrut Achasadim. C'est le moment où toutes les bontés du monde, elles se réveillent. C'est là que Akadosh Baruch Hu, il écoute nos prières. C'est pas pour rien que d'après la Kabbale, vous savez que tous les soirs, à Chatzot Laila, au milieu de la nuit, on doit se réveiller et on doit prier. Sur quoi? Sur la destruction du temple. Pourquoi ce moment-là, après Simski, le gars, il dort 2 heures du matin, faut qu'il se réveille et qu'il va prier à Kadosh Baruch Hu? Oui, parce qu'il y a tellement de bonté à ce moment-là, alors automatiquement, c'est un moment propice pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Mais le Shevet HaLevi, le Rav Osner nous dit, ok, c'est bien, on va dire une maman, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, les pauvres, dès qu'ils peuvent dormir, s'ils se réveillent, ils vont pas être capables de se réveiller, chacun avec sa difficulté. Qu'est-ce que c'est être Ratson? C'est quand le moment particulier où le moment il va prier. Il nous dit le Shevet HaLevi un secret incroyable. Il dit, vous savez, ça arrive toujours, que c'est marqué dans le Sefer HaChassidim. Sefer HaChassidim a été écrit par un Rav qui s'appelle Rabbi Yehuda Chassid au XIIIe siècle. Ok, il s'appelle Sefer HaChassidim. C'est là-bas dans ce livre, par exemple, qu'on apprend beaucoup de halachot, on marie pas 2 frères, marie pas 2 sœurs, par exemple. Tout le monde connaît. Qu'on enlève, on met pas les chaussures d'un mort. Il y a plein d'halachot qui apprennent de Sefer HaChassidim, que les femmes, elles coupent pas pendant Rosh Chodesh. Plein de halachot. On se coupe, on rase pas la barbe ou les cheveux le jour de Rosh Chodesh. On cire pas les chaussures le jour où on va en voyage. Plein de halachot. C'est marqué dans Sefer HaChassidim, qui est écrit. Le Shulchan Aruch, il le ramène, le Beth Yosef, Amar HaChassid, comme ça qu'il appelle Rabbi Yosef Karo, il appelle le Sefer HaChassidim, Rabbi Yehuda Chassid. Dans le Sefer HaChassidim, il écrit et il dit, quand est-ce qu'on peut trouver le moment propice pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu? La référence, elle est Tav Shinaim Gimel, c'est des paragraphes, 773 pour celui qui veut. Et il dit là-bas, Amit Palel Venafa Belibo Simcha Ta'avat Hashem. Il dit des fois, on sait, on prie Hashem, malheureusement, 9 sur 10, on espère même un 9 sur 10, on a la tête qui part, allez, on part à Toronto, on part à Miami, on part au Mexique, on regarde le rabbin s'il n'a pas fini, on voit le copain s'il n'a pas fini pour raconter une petite blague, et on est là, à la tefila. Mais des fois, vous arrivez à la synagogue, et dans votre fila, vous avez une joie qui vous prend. Vous êtes en train de faire la tefila, et d'un coup, votre cœur, il se remplit d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, Sefer HaChassidim, Amit Palel venafla belibo simchat ahavat Hashem pitom. Un homme, il est en train de prier, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, c'est pas important. Et d'un coup, son cœur, il se remplit d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Yesh levakesh ken. Il dit, c'est à ce moment-là, si tu as et tu ressens cette joie particulière, alors sache que la personne, il arrive à pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il a envie. C'est qu'il est en connexion avec Kadosh Baruch Hu. Et il dit que l'homme, il devrait même prier avant la prière pour qu'il ait ce moment de bonheur et de joie avec Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Yiratzom ilefanecha, shezot ahava te'e le'olam. L'homme, il dit à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va demander? Donne-moi une bicyclette, fais que ce soir j'ai une place au restaurant chez Akimono. C'est ça que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu vas demander à Hashem? Qu'est-ce que l'homme va demander à Kadosh Baruch Hu? Il dit au moment où l'homme, il ressent cet bonheur incroyable, il dit, s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, fais que ce bonheur ne me quitte jamais. Et il dit, ve'od, ve'ad, kishura belibi, ou belev kol zari. Et il dit, attention, vous savez qu'est-ce qu'il faut? N'oubliez pas, bien sûr on prie pour nous. N'oubliez pas de prier pour vos enfants.
David Amelech, il dit le Sefer HaChasidim, c'est quoi Va'ani tefilati lecha Hashem ed ratzon? Quand tu vas sentir que Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi, alors demande à Akadosh Baruch Hu que l'amour d'Hashem te quitte pas. Ve'al yevakesh el ahava ve'ratzon. Qu'est-ce que l'homme, il doit demander à Hashem? L'homme, il va demander à Kadosh Baruch Hu l'amour. Alors, prenez un exemple. Votre mari vous demande, s'il te plaît, tu peux me faire, je sais pas moi, un poulet au four. Ce matin, il t'a mal parlé. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Va chez ta mère manger le poulet au four, pas chez moi. Pourquoi? Tu me parles mal le matin. Tu veux que le soir, je te fais ton petit plat préféré. Je suis pas ta femme de ménage et je suis pas ta cuisinière. Mais, si votre mari, il est gentil, ou la femme, elle s'est bagarrée avec le mari, vice versa, c'est pas important. Mais quand il y a de l'amour entre les deux, le mari, il a même pas besoin de demander que sa femme lui fait des petits plats. Et la femme, elle n'a pas besoin de demander un cadeau à son mari. De normal, le mari va aller. Avant Pessah, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, Rav, vous savez, quand on a pris les cours de Khatan, vous m'avez pas dit qu'il faut acheter des cadeaux à sa femme. Je lui dis, parce qu'un homme normal, quand il aime sa femme, va lui dire, à moins que tu es autiste, qu'il faut tout expliquer, mais un homme normal, de lui-même, il arrive Pessah, il arrive Shavuot, il arrive Sukkot, et de lui-même, il va acheter un cadeau à sa femme. Un homme qui apprend pas de lui-même, ça veut dire qu'il aime pas sa femme. Le problème, il n'est pas chez moi, que je t'ai pas appris. Tu veux que je t'apprends aussi comment faire ton lit? C'est pas un cours de Taratani Shpara. Un homme normal, on expliquait qu'il faut aimer sa femme, faut être gentil. Quoi? Ben, tu lui fais plaisir. T'as pas compris, alors t'as rien compris à la vie, miskin. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas soigner les autismes, moi je suis pas un psychiatre. Ok? Pareil, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est faire un chassidim. Tu peux demander à Dieu une petite voiture, une petite maison. Tu vas l'avoir. Mais tu sais qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas perdre de pouvoir avoir le bonheur. Parce qu'en vérité, maintenant, tu viens de limiter ton bonheur à une voiture, ton bonheur à une maison, ton bonheur à un sushi, barminan, qui est l'idiot qui pense ça. Mais quand tu es avec Kadosh Baruch Hu en amour, et que ton cœur, il est en connexion avec toi, à chaque moment, et que plus jamais Dieu, il part de toi, vous savez qu'est-ce qui vous arrive? D'abord, c'est que vous n'allez plus avoir envie de voiture. Vous n'allez plus avoir envie de rien d'autre. Parce que le bonheur, c'est pas du matériel, mais un autre secret. C'est qu'au moment où toi et Hachem, vous allez être en amour, alors Akadosh Baruch Hu va te donner ce que tu as besoin, sans même avoir à lui demander. Comme la femme, quand son mari il est gentil avec elle, il a pas besoin de demander qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger. La femme d'elle-même, elle va lui faire. La femme qui a besoin de demander à son mari, tu veux pas m'acheter un bouquet de fleurs le Shabbat? T'as un problème, madame de Shalom Baït, parce qu'un homme normal, il doit réfléchir tout seul à m'acheter un bouquet de fleurs. Le jour où je te le demande, ben t'as déjà un grave problème. Akadosh Baruch Hu, il dit Sefer HaChasidim, l'homme, il doit être en affection avec Hachem en constance. Et il doit prier pour cela, pour que Akadosh Baruch Hu, il donne tout ce que c'est. Et il dit quand l'homme Israël, il se lève, et à ce moment-là, il sent une connexion à Akadosh Baruch Hu, et toutes ses pensées, et sa volonté, elle est de se connecter à Akadosh Baruch Hu, alors, Lecha ed Ratzon. Il dit le Shevet HaLevi, c'est à ce moment-là qu'il arrive le moment particulier pour pouvoir prier à Akadosh Baruch Hu sur l'amour, la volonté, pour nous, pour nos enfants, pour pouvoir y arriver. Ça veut dire, les gens ils disent, ouais, mais moi je sens rien. Mais qu'est-ce que tu fais pour sentir? Imaginez-vous un gars, il dit jamais bonjour, il dit jamais au revoir, il n'achète jamais un cadeau, puis je pense pas que ma femme elle-même. Et toi, tu aimes ta femme? Et ta femme elle t'aime, mais qu'est-ce que tu lui donnes? À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Fais le premier pas. Commence à prier Hachem. Commence à étudier. Refais. Alors Hachem, après, il t'ouvre une porte. Et si tu sais prendre cette porte-là, alors cette porte-là, elle va plus jamais partir et tu vas rester avec Kadosh Baruch Hu et avec la volonté pour pouvoir y arriver. Il nous dit, le Rav Yaakov Meir Scherter, qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il écrit et il dit que je me suis noyé dans les sables mouvants. Et il dit, on sait que la personne, toute sa vie, il a des difficultés. Chacun de nous, nous avons des difficultés. Et David Amelech, il a dit qu'au moment où j'étais en difficulté, comme les sables mouvants, j'ai rien, et j'ai rien qui m'attache. Alors j'ai pleuré à Kadosh Baruch Hu pour en avoir. Il dit, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit le Rav Yaakov Meir Scherter.
Avant de vous dire qu'est-ce qu'il dit le Rav Yaakov, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est marqué un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit à ses élèves, vous savez mes chers élèves, Dieu il sera fâché avec vous plus que Hachem il est fâché avec moi. Il m'a demandé, mais Rabbi, tu rigoles ou quoi? T'es un géant de la Torah. Nous, on n'est rien. Comment Hachem pourrait être plus fâché avec nous qu'avec toi? L'inverse. Toi, tu es plus grand. Alors Dieu, il va être plus pointueux que toi qu'avec nous. Rabbi Nachman leur a dit non. Parce que vous avez eu un maître comme moi, mais moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un maître comme moi. Il a dit, Rabbi Nachman, est-ce que vous savez ce que je vous apprends? Moi, ce que je vous apprends, moi, quand j'étais jeune, on me l'a pas appris. Si j'avais su ce que moi, je vous enseigne, alors j'aurais été encore beaucoup plus grand de mon jeune âge. Il a dit, le Rav Yaakov Meir Scherter. Qu'est-ce que David Amelech, il a fait quand il a vu un homme? David Amelech, il s'est senti couler, s'effondrer sous les soucis, complètement partir, il n'avait rien qui l'attrape. David Amelech a dit, j'ai pas d'armes. David Amelech, il a écrit le Teilim. Tu sais qu'est-ce qu'Hachem, David Amelech, il a créé dans l'univers? Ça n'existe plus un sable mouvant. Parce qu'à chaque fois que tu tombes, tu as toujours le Teilim qui est avec toi. David Amelech, il n'avait pas Teilim. David Amelech, il devait créer le Teilim. Mais toi, tu sais qu'est-ce que tu as? Tu as le Teilim. C'est comme aujourd'hui un homme, il peut pas imaginer une vie sans téléphone. Il dit, papa, mais comment vous faisiez quand vous alliez aux courses et que maman elle avait oublié quelque chose? Je dis, ben d'abord, on n'oubliait pas. Parce que on s'assurait, parce qu'on voulait pas repartir à Ija une 4e fois. Alors on faisait la liste 20 fois. Et si on l'avait oublié, ben on l'avait pas. Pas compliqué. Aujourd'hui, comme on sait qu'on a un téléphone, alors automatiquement on oublie la moitié de la liste. Et ta femme elle t'appelle 36 fois. Et ton mari 14 fois. Et ta fille 7 fois. Et à la fin tu restes 7 heures au magasin en train de tourner pour pouvoir faire une cour de Shabbat. Mais à l'époque, ça n'existait pas le téléphone, avec d'autres solutions. David Amelech, il a dit, c'est vrai. Moi, je suis tombé dans les sables mouvants et je me suis senti qu'il n'y avait rien qui m'attachait. Mais toi, tu as toujours quelque chose. Toi, tu as un Teilim. Tu as le Teilim Aleph, Bet, Gimel. C'est pas le Bet, c'est le Gimel. C'est pas le Gimel, c'est le Vav, c'est le Chet, c'est le Yud, c'est le Kufkaf. Chacun de nous, il pourra trouver quelque chose pour s'attacher. Chacun de nous, il a un Teilim qui nous parle. Chacun de nous, on doit trouver un mot. Un qui dit Vani kirvat elokim litov, un dit Vani tefilati lecha Hashem ed ratzon, un dit un autre mot, un dit Shema Israël. Chacun de nous doit trouver un pérec de Teilim, que ce pérec de Teilim il lui parle et qui devient le moteur de sa vie. Parce que toi, tu es mieux que David. David, il n'avait pas de Teilim. Mais toi, tu as oui un Teilim. Alors automatiquement, plus jamais une personne elle peut arriver à pouvoir tomber, qui va y arriver. Et la personne, elle doit être. C'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il dit qu'on sait qu'en vérité, il y a 4 forces du mal. Il y a ce qu'on appelle Tohu, Bohu, Chosher et Tehom. C'est les 4 adjectifs qui étaient dans la création du monde. Ouais, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Ve'Haaretz aita Tohu uvavu. Qu'est-ce que c'est? C'est tohu bohu, le mélange qu'on connaît. On pense que c'est tohu bahu, un. D'après la Kabbalah, c'est tohu et bohu, 2 adjectifs, et chosher et tehom. Ça a à voir avec les 4 exils que nous passons. Chaque exil que le peuple juif il a passé, tohu, c'est Mitzrayim, après c'est Bavel, après c'est Madai, et après tehom, c'est quoi? Tehom, c'est Edom. Tehom, c'est Edom. C'est quoi Tehom? Tehom, c'est en vérité l'abîme. On voit le monde aujourd'hui. On est dans un abîme. On ne sait pas où on est. On ne comprend pas ce qui se passe. L'homme, il est complètement perdu. David Amelech, il écrit, il dit, Tavati biven metzula ven mahamad. Et il dit que on sait que toutes les forces du mal, elles sont dans ce Tehom pour pouvoir que l'homme, il a rien pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que dans les 3 premiers exils, qui étaient par rapport à Tohu, Babou, Vechosher, l'homme, Béhémet, il avait encore une possibilité de sortir. Mais la 4e exil, elle est tellement grande que David Amelech, il dit, il n'y a rien pour pouvoir nous arrêter. Vous savez que c'est marqué dans le Midrash
qu'à la fin des temps, quand Mashiach il va venir, toutes les difficultés depuis la création du monde vont revenir. Exemple, il va y avoir la première grande catastrophe du monde, Maboul. C'est quoi Maboul? L'immoralité à son summum. C'est quoi? L'homosexualité. Il y a 50 ans, qui aurait pu penser que ça serait légal? Impossible. Ils en allaient en prison pour ça. Aujourd'hui, non seulement c'est légal, mais si tu as le malheur de parler mal, tu vas toi en prison. C'est pire. Après, il y avait quoi? Après, il y avait Dora Palaga. C'est quoi Dora Palaga? C'est qu'on a combattu Dieu. Aujourd'hui, on a des campagnes anti-religion. Aujourd'hui, on a 1 million d'hommes qui se mettent en Israël à Tel Aviv pour combattre qu'il y a un Dieu. Incroyable. Après, on a eu Mitzraïm. C'est quoi Mitzraïm? La labeur, le travail. Aujourd'hui, les gens travaillent. Mitzraïm. La femme, elle est au travail. Le mari, il fait les couches à la maison. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a à faire. On ne sait plus qui on est. T'es un homme, t'es une femme, t'es un transgenre. Je sais même plus qui je suis. Mitzraïm. Après, on a Bavel. C'est quoi Bavel? C'est que les exils du monde ont été complètement mélangés. On ne sait plus qui nous sommes. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est religieux. On ne sait pas qui est non religieux. On ne sait pas qui est notre ennemi. On ne sait pas qui est notre ennemi. On n'arrive même pas à se situer. Et on a Edom qui veut venir nous exterminer. Comment il veut? Avec d'un côté, il vient notre frère, notre assimilation, et d'autre côté, il veut venir nous tuer. Et on est dans un monde qui est totalement perdu. Ça veut dire que David Amelech, il dit qu'à la fin des temps, l'homme, il va être dans l'incapacité même de réfléchir comment s'en sortir pour pouvoir y arriver. Sur ça, Rabbi Nachman, il dit, cet exil, elle est tellement difficile qu'avec ta tête, t'arriveras pas à t'en sortir. Si tu commences à réfléchir, si tu commences à te dire, ok, je vais faire A, je vais faire B, je vais faire C, c'est sûr que ça marche pas. Tu sais qu'est-ce que ça va être l'âme de la réussite à la fin des temps? Une seule solution. Tmimout. Servir Dieu avec simplicité. Hachem, tu fais Shabbat, tu fais Shabbat. Dès que tu vas mettre ta réflexion et tu vas pouvoir faire et tu vas commencer à vouloir commencer à réfléchir, alors tu vas pas y arriver. Rabbi Nachman dit que la Tmimout, c'est la Malchut. Et que pour pouvoir faire régner Akadosh Baruch Hu de nouveau, alors on a seulement une seule chose à faire. C'est servir Akadosh Baruch Hu, que l'homme il peut y arriver. Rabbi Nathan, élève de Rabbi Nachman, toute sa vie, il a été une seule chose, pour donner à chacun de nous un principe, pour nous donner que même si l'homme, aussi loin qu'il est, aussi fautif qu'il a fait, autant de avérotes qu'un homme a pu faire, mais jamais l'homme il doit abandonner. L'homme il doit se reprendre, l'homme il doit venir et reprendre avec Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Un jour il y avait le rabbi de Pinchas de Korich. Rabbi Pinchas de Korich, il a dit, quand les gens ils viennent me voir, c'est un grand admour qui a beaucoup aidé Rabbi Nachman de Breslev, et j'ai eu le mérite d'être plusieurs fois, ça tombe, en Ukraine, à Korich, là-bas, des miracles incroyables. Un jour, je vous raconterai les miracles que j'ai eus chez Rabbi Pinchas de Korich. Et à Rabbi Pinchas de Korich, il disait, quand les gens ils viennent me voir, ils viennent pour 3 raisons. Ou bien parce que il a envie de monter chez Akadosh Baruch Hu, ou bien à cause qu'il a fait des péchés et il a envie que je l'aide, ou bien il est tellement déprimé qu'il n'arrive même pas à imaginer qu'il y a une solution. Il a dit Rabbi Pinchas de Korich, alors c'est pour cela qu'en aucun cas, je vais le critiquer. En aucun cas, je vais lui donner un mot de critique. Parce que s'il est venu chez moi, c'est qu'il s'est tellement autocritiqué, et c'est pour ça qu'il n'arrive plus à trouver une solution. C'est pour ça que la seule et unique chose que l'homme il a besoin de faire, alors c'est d'avoir un support moral. Il dit Rabbi Pinchas de Korich, quand tu as un ami qui t'appelle, quand ton mari te parle, quand ta femme te parle, sache, en vérité elle a réfléchi toutes les raisons de son problème. Ça veut dire qu'elle est arrivée à une situation que pour elle, pour lui, elle est dans un sable mouvant total, qu'elle n'a pas de solution. Elle te dit, ah mais c'est ta faute, hein, parce que toi tu parles trop et ta mère et ton grand-père, mais tu viens de noyer. Ça veut dire, m'skin le gars,
La mesquine, la femme, elle est dans un système, elle est en train de se couler, qu'elle n'a pas trouvé une solution, à place de venir demander à une personne de l'aide. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, vers al pécha, tu rajoutes al hata'a une claque sur la tête, c'est sûr que tu l'as tué. Il dit Rabbi Pinchas de Korich, quand un homme il vient, n'importe quoi, d'abord un mot gentil, d'abord un sourire, d'abord donne-lui de l'encouragement pour pouvoir y arriver, et après qu'il a reçu l'encouragement, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va y arriver. Il dit Rabbi Yaakov Meir Shechter, c'est marqué dans le pasuk dans Echa. Il dit le verset dans Echa, Vatere Pelaim en Menachemla. Il dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Vatere Pelaim en Menachemla? Que Akadosh Baruch Hu dit qu'à la fin des temps, le monde sera tellement chaotique, Pelaim, tellement débile, en Menachemla. Il n'y aura pas moyen de consoler le monde. Prenez le monde aujourd'hui, personne ne comprend. Il n'y a pas d'argent, les intérêts qui flambent, on ne sait pas pourquoi. La pluie, la neige, tout ce qu'on veut, sans arriver à un contrôle des banques, un contrôle de la société, un contrôle de nos enfants, un contrôle du travail, un contrôle du bonheur. David Amelech, il dit que l'homme, il dit, Yirmiyah Navi, va terrer Pelaim, il va arriver des catastrophes tellement grandes, on ne pourra pas y arriver pour pouvoir ce qui va arriver et à s'en sortir, parce qu'on va pas être là. Seulement, David Amelech, il dit, c'est vrai, tu arrives rien, tu es perdu. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans le pasuk? David Amelech, il a dit, Va'ani tefilati. N'oublie jamais que tu vas avoir des difficultés. Tu vas avoir des choses qui sont pas normales. Tu vas avoir des catastrophes. Va'ani tefilati. Lecha Hashem. Akadosh Baruch Hu t'a donné Ed Ratson. Akadosh Baruch Hu t'a donné des moments où tu es capable de prier. Et c'est quand ces moments? Eh ben, le pshat pachout, il est. C'est qu'au moment où tu crois que tu n'as plus de solution, alors là, c'est le moment de Va'ani Tefilati, que tu comprends qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu pour t'aider. Alors, Aneni Be'emet Ishecha, Akadosh Baruch Hu, il écoute ton prière. Baruch Hana Eleolam. Amen ve'amen.